Il faut savoir qu'à chaque seconde, vraiment, juste là, à l'intérieur de nous, il y a une bataille qui se déroule. Une bataille silencieuse, mais acharnée. C'est une sorte de guerre invisible qui ne s'arrête jamais et dont le but est de maintenir un équilibre. Un équilibre si fragile que notre vie en dépend littéralement. Allez, on plonge ensemble au cœur de ce mécanisme incroyable. Spontanément, on pense peut-être à la température du corps ou à la pression artérielle, des choses connues. Mais il existe un autre nombre, une mesure dont la stabilité est encore plus vitale. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce nombre, c'est le pH, le fameux potentiel hydrogel. En gros, ça mesure l'acidité de notre sang. Et attention, il doit rester dans une fourchette, mais alors une fourchette minuscule, entre 7,35 et 7,45. C'est comme un funambule sur son fil, vraiment. Le moindre petit écart, la moindre petite variation, et paf, c'est tout le système qui peut s'effondrer. On comprend tout de suite que les enjeux sont colossaux. Mais au fait, d'où vient cette menace? Pourquoi cet équilibre est-il attaqué en permanence? La réponse, elle est assez surprenante. Le principal ennemi, c'est nous-mêmes. Ou plus exactement, c'est juste le fait d'être en vie. C'est là que tout se joue. Notre métabolisme, cette incroyable usine qui nous fait fonctionner, qui transforme ce qu'on mange en énergie, eh bien, elle produit constamment des déchets. Et la nature de ces déchets, c'est d'être acide. Le corps est donc, en quelque sorte, sa propre usine d'acide 24 heures sur 24. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème, regardez ce chiffre. Chaque jour, notre corps fabrique environ 15 000 millimoles d'acide qu'on appelle volatile. C'est une quantité énorme, qui se présente surtout sous la forme de dioxyde de carbone, le CO2. Et puis, à côté de ce mastodonte, il y a une autre menace. Plus petite en quantité, c'est vrai, mais beaucoup plus difficile à gérer. Ce sont environ 70 millimoles par jour d'acide dit fixe, qui viennent surtout de la décomposition des protéines qu'on a mangées. On a donc deux fronts à gérer en permanence. D'un côté, une quantité gigantesque de CO2 que, heureusement, on peut évacuer très simplement en respirant. Ça, c'est le boulot des poumons. Et de l'autre côté, on a ces fameux acides fixes, comme les sulfates, les phosphates, qu'on ne peut pas juste expirer. Non, pour eux, il faut une intervention bien plus complexe de la part de nos reins. Face à cette double attaque de tous les instants, comment le corps fait-il pour ne pas être submergé par l'acidité? Il a développé un système de défense absolument génial, super bien organisé en 3 lignes successives. Alors, qui sont ces 3 défenseurs? En premier, on a les tampons chimiques dans le sang qui agissent en une fraction de seconde, de vraies éponges. Ensuite, les poumons, notre système d'échappement rapide qui s'ajuste en quelques minutes. Et pour finir, les reins. Eux, ce sont les travailleurs de fond. Ils prennent des heures, voire des jours, mais ce sont eux qui assurent la régulation sur le long terme. Les tampons, c'est donc notre première ligne, les forces d'intervention rapides. Ce sont des molécules, principalement les bicarbonates, qui se baladent dans le sang et qui, littéralement, absorbent les ions acides en trop dès qu'ils apparaissent. Ils ne règlent pas le problème à la source, mais ils le neutralisent sur le coup, ce qui donne un temps précieux aux autres systèmes pour prendre le relais. Voilà qui illustre parfaitement notre deuxième ligne de défense. Le cerveau, notre tour de contrôle, détecte la moindre hausse d'acidité. Et l'ordre est immédiat. Les muscles de la respiration s'activent pour qu'on respire plus vite, plus fort. Résultat, on expire plus de CO2, donc on élimine plus d'acide. C'est simple, c'est rapide et c'est incroyablement efficace. Et on arrive au troisième et dernier rempart, les reins, la solution de fond. Ce schéma montre l'un de leurs super-pouvoirs. Non seulement il filtre et élimine les acides fixes dans l'urine, mais en plus, il régénère les bicarbonates que les tampons ont utilisés. En gros, il recharge les batteries de notre première ligne de défense. C'est un travail lent, méticuleux, mais absolument indispensable. Mais que se passe-t-il si ces défenses sont débordées, si le corps produit beaucoup trop d'acide ou s'il n'arrive plus à s'en débarrasser? Eh bien, on bascule dans un état dangereux qu'on appelle l'acidose métabolique. Dans le sang, il y a 3 voyants rouges qui s'allument. D'abord, bien sûr, le pH. Il chute sous la barre fatidique de 7,35. Ensuite, le taux de bicarbonate, il s'effondre. Pourquoi? Parce que toutes nos éponges sont saturées, elles ont tout donné. Et enfin, le CO2. Son niveau baisse, signe que les poumons sont en panique et tentent désespérément de compenser en hyperventilant. Là, c'est clair, le corps tire la sonnette d'alarme. Face à cette situation de crise, le diagnostic d'acidose est posé. D'accord. Mais la question cruciale, c'est pourquoi? D'où vient cette attaque acide? Pour le savoir, les médecins ont un outil de détective vraiment très malin. L'enquête va chercher à répondre à une question assez simple en fait. Est-ce que le corps a perdu ses défenses, ses bases, ou bien est-ce qu'il est envahi par un acide étranger, un acide en plus? La réponse se cache dans un petit calcul.
Cet outil de détective, c'est ce qu'on appelle le trou anionique. C'est un calcul qui compare les ions positifs et les ions négatifs qu'on mesure dans le sang. Et ce calcul permet de voir s'il y a des acides cachés, des acides qu'on ne mesure pas habituellement. C'est une façon très élégante de trouver la cause du problème. Ce calcul nous mène à deux grands scénarios. Si le trou anionique est normal, ça veut sûrement dire que le corps a perdu des bicarbonates, par exemple à cause d'une grosse diarrhée. Pour compenser, il va retenir autre chose de négatif, du chlore. Mais si le trou est élevé, là, c'est le signe qu'un acide s'est accumulé dans le sang. Ça peut être des corps cétoniques, de l'acide lactique. Prenons un exemple très concret de trou anionique élevé, l'acidocétose diabétique. Quand il n'y a pas d'insuline, le sucre ne peut plus servir de carburant aux cellules. Pour survivre, le corps n'a pas le choix. Il se met à brûler ses graisses à toute vitesse. Le problème, c'est que ce plan B a un coût. Il produit des déchets très très acides, les fameux corps cétoniques. Ils s'accumulent, dévorent tous les bicarbonates et font plonger le pH. Le système est complètement dépassé. C'est une urgence médicale absolue. Finalement, ce qui est le plus fascinant dans tout ça, c'est l'incroyable intelligence de notre propre corps. Ce système de régulation acido-basique, qui est totalement invisible, totalement autonome, il travaille sans arrêt pour nous maintenir en vie, en ajustant en permanence des variables chimiques avec une précision d'horloger. Et l'équilibre du pH, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de ballets biochimiques silencieux comme celui-ci sont en train de se jouer en nous à chaque instant. Tous parfaitement orchestrés pour nous garder en vie, sans même qu'on s'en rende compte. C'est une véritable merveille d'ingénierie quand on y pense.